La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, la 5e capsule aujourd'hui sur le but de la prospérité. C'est vraiment important, les enseignements cette semaine, parce que c'est important de se préparer pour la prospérité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la fin des temps, on approche de la fin. Et comme on avait lu dans Agé 2, versets 8 et 9, que l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Puis la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors on voit que Dieu, il s'est réservé une gloire grandiose de la dernière maison. Et il prend peine de dire l'or est à moi puis l'argent est à moi. C'est parce que Dieu sait qu'on va en avoir besoin puis qu'elle va circuler et toutes ces choses-là. Alors c'est important de comprendre le but de la prospérité. C'est important de se préparer pour cette prospérité-là parce que Dieu s'est réservé son or et son argent pour sa dernière maison. Alors, Dieu connaît les mains dans lesquelles il peut la faire circuler. Je peux vous le dire, Dieu le connaît. Soyez assurés qu'il ne mettra pas ça dans les mains de ceux qui ne savent pas quoi faire avec. Parce qu'ils vont faire comme les Israélites, ils vont aller se faire des veaux partout. Amen. Soyez assurés qu'il ne le mettra pas dans les mains de ceux qui ne sont pas fidèles et intègres. On a vu des exemples de la parole de Dieu dans nos autres capsules à propos de Job, comme exemple. C'est un homme intègre et droit. Joseph, c'est un homme intègre et droit. Ils ont terminé avec de grands biens. J'ai marqué ici, prépare ton cœur plus que tes mains. Amen. Il y en a que devant Dieu, quand ils prient, c'est quasiment toujours comme ça. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur. Prépare ton cœur plus que tes mains. Les mains, ça va suivre. Dieu, il a utilisé Job, c'est un homme intègre et droit. Dieu a utilisé Joseph, c'est un homme intègre et droit. Puis Dieu il a utilisé plein de grands hommes dans la parole de Dieu qui ont marché avec droiture, puis qui ont marché dans la prospérité de Dieu. Une des façons pour Dieu de savoir si c'est entre bonnes mains, qu'est-ce qu'il met, quels sont ceux qu'il peut utiliser, c'est si tu es fidèle dans les petites choses, il va t'en confier des grandes. Amen. Joseph, comme exemple, on l'a pris comme exemple dans la Bible. Oui, on a parlé de la grande tentation qu'il a eue avec cette femme qui a dit « couche avec moi, la femme de Potiphar », puis il a résisté à la tentation. Et puis, mais pensez-vous que Joseph n'a pas été tenté dans bien d'autres choses? Sûrement qu'il a été tenté de chioler bien des fois. Sûrement qu'il a été tenté de se servir un peu lui-même. Après toute cette prospérité-là que Potiphar a, c'est à cause de moi. Tu sais, quand même que je me servirais un peu. Mais il y a des pasteurs qui pensent comme ça. Quand même que je ne payerais pas ma dîme, puis quand même que j'en prendrais un peu d'argent pour moi. Là. Après tout, hein, c'est moi là, qui conduis ce troupeau-là. Non. On ne peut pas être comme ça. Joseph, il a résisté à la tentation. Amen. Il a résisté à prendre les biens. Il a résisté. Lorsqu'il nous parle de cette femme-là, il nous montre jusqu'à quel point Satan pouvait le tenter. Job a eu des tentations, des tribulations, mais ce sont tous des hommes qui ont resté fidèles dans les petites choses. Les petites choses qui leur étaient demandées de faire, ils étaient fidèles. Ils ne se servaient pas pour rien, ils ne chiolaient pas pour rien, ils n'essayaient pas de prendre la femme de Potiphar. Ils restaient fidèles à Dieu. Même si Job avait tout perdu, il restait fidèle à Dieu. Fidèle dans les petites choses, la parole de Dieu dit qu'ils vont nous en confier des plus grandes. J'ai marqué ici, Dieu regarde combien tu résistes à la tentation. Si des fois les gens y arrivent et ils passent le temps de dire « wow, quand même que je prendrais un 10 piastres, là, après tout, tu sais, personne ne va le savoir, là, je pourrais bien en prendre un peu. » Dieu, il voit tout.
Fait que si tu veux couper tes bénédictions, puis tu veux couper la prospérité, tu n'as rien qu'à faire ça. Amen. Non, pas en tout. Il y en a qui ont resté surpris que Pasteur Réal et moi, pendant 20 ans, on n'avait pas un compte de dépenses comme bien des pasteurs ont. Aussitôt qu'ils vont manger au restaurant qu'un autre pasteur, c'est l'Église qui paye. Nous autres, c'est nous autres qui payaient. On faisait bien attention à ça, de résister à la tentation. Dieu regarde si on vit dans la peur. Parce que si on vit dans la peur, on a trop peur d'en manquer, il sait bien qu'il ne pourra pas nous utiliser pour nous en donner. Amen. Dieu, il regarde ces choses-là. Dieu regarde ce qu'on fait avec le peu qu'on a. Si on a qu'un petit peu, puis on dit, en tout cas, si j'en aurais gros, j'en donnerais, mais je n'ai pas assez. Écoute, c'est pas ça qui est arrivé avec une femme dans 1 Roi 17. Si je tourne rapidement, mais je vais vous raconter quand même l'histoire. 1 Roi 17, c'est une veuve. J'en ai parlé dans les autres capsules, qui avait la famine, et puis elle avait pas rien, elle avait juste un peu de farine puis un petit peu d'huile. Puis le prophète, il a dit, va me préparer un gâteau à moi en premier. Et puis il dit, après ça, tu vas voir que Dieu, il va faire que la farine, elle va demeurer dans ton pot. Eh bien, elle a parti, puis au lieu de faire une galette pour elle puis son groupe, elle en a fait une au prophète. Elle est revenue, whoop, il y en avait encore de la farine, whoop, il y en avait encore de l'huile. Elle en a fait pour elle puis son gars, whoop, il y en avait encore. Il y en avait encore assez, il y en a eu pendant 3 ans. Amen. Alors, c'est pas juste, ben si j'en aurais, je pourrais en donner, mais là, je n'ai pas. Non, elle n'en avait pas, puis elle en a donné pareil. Dieu, il regarde, est-ce que tu es fidèle quand il te met quelque chose à cœur, même si tu n'as pas gros. Amen. Dans Luc 16, et puis si je lis du verset 10 à 12, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Autrement dit, si Dieu il voit qu'est-ce que tu fais avec peu puis tu le gères bien, ça ne fera rien de te confier des grands. On fait ça dans l'Église. On regarde des fois comment les gens sont fidèles avec les petites responsabilités qu'on leur donne. Et à cause de leur fidélité, on peut lui confier encore de plus grandes. On est comme Dieu. Dans Luc 19, le verset 17, la parole de Dieu dit, et il dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Voyez-vous, Dieu, il regarde comment tu es fidèle avec peu. Alors, on se prépare pour la prospérité de Dieu. Comment? En étant fidèle dans les petites choses. C'est là qu'il va pouvoir nous en confier des grandes. On se prépare aussi dans la prospérité de Dieu en prenant soin de notre âme. Notre âme, c'est notre intelligence. Amen. Parce que la parole de Dieu dit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » 2 choses, comme prospère l'état de ton âme. Dieu, il regarde si tu nourris bien ton intelligence avec la parole de Dieu, puis tu renouvelles tes pensées à la manière de Dieu, ça va être plus facile pour lui de te confier ses richesses, parce qu'il va savoir que tu penses comme lui. C'est ça qu'il va savoir. Amen. Notre âme, c'est notre intelligence. Le plan de Dieu, c'est que l'on grandisse financièrement comme on grandit spirituellement. Tu fais grandir l'état de ton âme, mais tu vas grandir aussi financièrement. Dieu sait que c'est dangereux de mettre de grandes prospérités dans les mains de personnes immatures. Voyons donc, on le sait. Moi, j'ai vu des jeunes à un moment donné qui ont demandé le part d'héritage, ils ont demandé leurs argent qui avait été mis de côté, et ça s'est gaspillé en folie dans le temps de le dire. Tandis que si ça avait été mis dans leurs mains lorsqu'ils étaient matures, ils auraient peut-être investi pour une maison ou des grandes choses. Amen. Mais lorsque notre tête n'est pas renouvelée, notre tête va vouloir contrôler. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses prospérer ton âme. Il faut que tu renouvelles, sinon tu vas vouloir contrôler. J'ai marqué, il faut que les désirs de la chair partent
pour que les désirs de Dieu prennent la place. Ça va tout ensemble. Amen. La fondation de la prospérité est une vie basée sur la parole de Dieu. Comme prospère l'état de ton âme. Plus tu fais prospérer ton âme, ton intelligence, tes pensées, tu les renouvelles, mais tu vas prospérer. Amen. J'ai marqué comme l'eau va passer, parce que j'ai parlé souvent de faire circuler la prospérité de Dieu. Comme l'eau passe au travers du boyau d'arrosage pour se répandre partout, mais le boyau, il devient mouillé lui aussi. Mais la prospérité va passer au travers de nous pour se répandre partout, mais nous autres aussi, on va être mouillés de cette prospérité-là. Amen. Dans Proverbe 11, 24 à 25, ça dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Passe ton temps à arroser les gens avec la prospérité que Dieu met entre tes mains, puis tu vas voir que tu vas être arrosé. Tu reçois ce que tu fais. Tu récoltes ce que tu sèmes. Amen. Ça va tout ensemble. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on se souvienne, dans toutes les capsules qu'il y a eu cette semaine, c'est qu'il veut qu'on se souvienne que c'est lui. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut nous prospérer. Il a fait une alliance, puis il veut la confirmer, il veut démontrer, il veut que le monde puisse dire, vous avez sûrement une alliance avec quelqu'un, oui, avec Dieu. Il est riche. C'est pour ça que sa prospérité, je l'ai dans ma vie. Amen. Mais il veut qu'on s'en souvienne. Il veut qu'on se rappelle continuellement que c'est lui qui nous fait prospérer. J'ai marqué chaque fois que vous agissez à la manière de Dieu au lieu de penser à vous. Chaque fois que vous prenez une bonne décision de la part de Dieu, vous ajoutez une autre pierre à la fondation de votre prospérité. Chaque fois qu'on obéit. Vous savez, Abraham, il a obéi, et puis Dieu il a dit, je vais te bénir, puis je bénirai toutes les familles de la terre. Chaque fois qu'on obéit, chaque fois qu'on marche à la manière de Dieu, qu'on fait les choses, qu'on renouvelle, qu'on s'applique à ce que Dieu nous demande, on ajoute une pierre nouvelle à la prospérité que Dieu va pouvoir faire couler au travers de nous. J'ai mis l'emphase beaucoup sur les finances concernant la prospérité, mais je sais que Dieu peut nous donner au-delà de ce que l'argent peut acheter. Puis je sais que la prospérité de Dieu, c'est pas nécessairement juste les finances. Les finances font partie de la prospérité de Dieu. Mais je voulais démontrer une prospérité qui existe, puis qui va exister de plus en plus dans les derniers jours, puis c'est la prospérité financière. Puis Dieu, c'est pour ça qu'il dit l'or puis l'argent est à moi, et qu'il nous en parle. Amen. De cet or puis de cet argent, par tous les exemples de la parole de Dieu. Il y a plus d'écriture sur la prospérité qu'il peut y avoir d'écriture sur d'autres choses dans la parole de Dieu. Alors, je veux vraiment terminer en priant pour vous. Et puis, naturellement, la plus grande prière qui vous donne accès à cette alliance. Parce que voyez-vous, quand il y a eu l'alliance, là, Jésus nous représentait, nous. Puis il s'est en allé à la croix, puis là, il faisait une alliance avec Dieu. Puis tout ce que Dieu a tombé sur lui, puis ça peut tomber sur nous. Alors vraiment, il faut accepter cette alliance-là qu'il a faite. Il faut l'accepter, ce que Jésus a fait pour nous. Alors, juste au cas où vous ne l'auriez jamais fait, on va le faire ensemble avant de terminer aujourd'hui. Alors, répétez-le après moi, parce que la Bible a dit de le confesser, puis de le croire de notre bouche, de le croire de notre cœur, puis de le confesser avec notre bouche. Alors, dites, Père éternel, je crois dans mon cœur à l'alliance qui a été faite à la croix entre Jésus, qui me représentait, et Dieu. Par cette alliance, je suis sauvé, je suis béni, je suis guéri et je suis rendu prospère. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris cette place pour moi à la croix.
d'avoir payé le prix qui me donne la vie. Amen. Amen. Alors vraiment, merci pour la prospérité. Merci pour tout ce que Dieu peut et veut faire au travers de nous. Alors, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.